Gorilles du Général, tome 1, septembre 59, de Xavier d'Horizon et de Julien Tello, aux éditions Casterman. L'histoire des 4 hommes de main, enfin 4 gorilles, les gardes du corps du général de Gaulle. Exactement. De Pépère. Le Pépère, comme il le surnomme affectueusement. Alors, c'est de la fiction historique, c'est-à-dire que d'Horizon s'est inspiré des vrais 4 gorilles, tout a été documenté. Il a fait un petit bâtard à l'histoire, il a quand même changé pas mal de choses, il a changé les noms. Oui, pour avoir plus de liberté. Pour avoir plus de liberté, il a changé quelques événements qui ne se passent pas à la bonne époque, mais il a fait une fiction historique extrêmement documentée. Il l'a fait par respect pour un des gardes du corps qui est toujours vivant. Oui. Il ne fallait pas non plus tordre l'histoire trop. Et donc on suit ces 4 hommes de main, comme tu le disais, qui sont des fidèles du général et qui... Ah bah ils l'ont suivi depuis le début des années, depuis 58 en fait, jusqu'à la fin. Ça a toujours été les 4 mêmes, enfin sauf un qui a changé un petit peu, mais c'est toujours les 4 mêmes. Voilà, et donc c'est une relation à la fois de fraternité, parce que ce sont les ombres du général. Oui. Là où il va, ils doivent aller, ils doivent absolument protéger l'homme d'État qu'il est. Donc ça, c'est la grande histoire, entre guillemets, et on a leur vision du métier. Oui. On a leur ressenti, ce que ça leur coûte dans leur vie de famille, Ouais. leur efficacité plus ou moins prononcée. On a un personnage de fiction qui arrive et qui est chargé de les évaluer, alors que voilà, un petit jeune, eux, ont connu la guerre, ont participé à la résistance, ouais, et ont du mal à accepter qu'un petit jeune les évalue, les brime. Oui. Et voilà, donc c'est un vrai récit, alors j'allais dire franchouillard, oui et non, parce que... À la Audiard quand même un peu, ils ont des tronches aussi. Ils ont des tronches, ouais. voilà, et ça passe aussi grâce au dessin semi-réaliste de Julien Tello, Ouais. qui a pris... moi ça m'a beaucoup fait penser à Il était une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée, Oui. qui s'inspire de faits réels, qui prend la même approche et qui avec un dessin mi-humoristique, mi-gros-nez et mi-réaliste, raconte une épopée vraiment aventureuse de l'histoire de France. Ouais. C'est vraiment 4 personnages différents, hein. On a un Kabyle, un Corse, un boxeur et un flic formé au FBI. Donc c'est vraiment 4 caractères, 4 profils très très différents. Et surtout aussi, c'est les... en creux, encore en creux, pas tant que ça, c'est les changements. C'est là, en septembre 59, De Gaulle revient au pouvoir parce qu'on le réclame, Oui. pour gérer le problème de l'indépendance de l'Algérie. Ouais. Et même dans ces gardes du corps, ils n'ont pas tous le même avis. La population est très divisée sur le sujet. Il y a des attentats. Enfin voilà, c'est vraiment un polar franchouillard, non, français, parce que franchouillard a un petit côté, même si ça ne manque pas d'humour, ça reste serious business, Ouais. et c'est vraiment passionnant à lire. Ouais. Comme d'habitude, D'Horizon fait un scénario aux petits oignons. C'est la force du récit, là, Voilà. C'est vraiment mêler la grande histoire à l'intime, aux tripes, une histoire qui a du souffle, mais qui a aussi du cœur en fait. Voilà, vraiment. c'est ça. C'est un récit très masculin, évidemment. Oui. Hein. Là, pour le coup, la place des femmes est quand même assez mince, mais c'est ultra efficace, super bien dessiné, très bien rythmé. Bon, sans grande surprise, encore une fois, on connaît le talent de D'Horizon pour écrire des bandes dessinées percutantes. Ouais, avec un graphisme, des dessins de Julien Tello qui correspondent totalement à l'histoire. On est vraiment pris à l'intérieur, on va jusque dans l'intime. Ça presque fait penser à du Sylvain Vallée ou des Jules Paquet qui ne sont pas loin par rapport à son dessin. Et puis dans la postface, justement, d'Horizon cite Alexandre Dumas. On peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Et ce premier tome en est un très bel exemple. C'est exactement ça, une trilogie annoncée, vivement attendue. Premier volume est une réussite éclatante, aussi bien scénaristiquement que graphiquement, à lire pour comprendre une époque. Vraiment bien fait, comme tu disais, du polar, on est dedans. Ça s'appelle donc Les Gorilles du Général aux éditions Casterman, c'est de Xavier d'Horizon et de Julien Tello.